suis en train de remettre en question un peu tout ça, c'est que ça fait quand même très joué. Juste un petit truc de dernière minute, j'ai tellement pas trop le choix qu'il le montre au client. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Désolé pour la voix, pour les reniflements, tout ce qui risque d'arriver. Je suis un peu malade, rien de très grave, rien de très important, juste une petite crève assez classique. Mais voilà, du coup, je suis dans un état pas top. J'ai les yeux qui pleurent et qui brûlent. Enfin, bref, un peu horrible. J'ai déjà fait un tout petit truc, à savoir vu avec Quentin un peu où on a été sur les différents clients, les différents retours qu'on attend de clients surtout. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont un peu dans la nature et on attend des validations, des paiements, des trucs. Du coup, j'ai vu ça avec lui. Il en a relancé déjà un hier soir. Il s'occupe de relancer les autres aujourd'hui. Donc ça, c'est dans les tuyaux. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, histoire d'avancer un peu plus sur ce côté vraiment pro et business, histoire que ça avance. Du coup, moi, tout ce que je peux faire en attendant, c'est bosser sur mes trucs perso, à savoir les bougies ou mon clavier. Sauf que clairement, je l'ai encore vu ce matin, j'ai eu un mal de chien, il s'est déconnecté je sais pas combien de fois, la touche S ne fonctionne plus, ou quasiment plus, etc. Bref, faut vraiment que je m'occupe de mon clavier. Du coup, je suis en train de bosser là-dessus, en tout cas, il faut que je bosse là-dessus. Si tu me découvres via cette vidéo, salut, bienvenue, merci de regarder cette vidéo. Je m'appelle Sylvain, je suis un créateur touche à tout et je documente tout simplement ce que je fais durant ma semaine de travail et je documente du coup la création de mes différents business créatifs, notamment le business principal en ce moment, c'est la création de trophées custom imprimés en 3D dédiés au domaine de l'e-sport et des compétitions e-sportives et je fais ça avec un partenaire, Quentin. Donc si voir la progression et l'aventure créative autour de tous ces trucs-là, de tous ces business, n'hésite pas à t'abonner, puis merci. Écoute, merci, à plus. Merci, à plus. Une bonne journée. Ouais, merci, ciao. Ça c'est cool, on a pu faire un petit point, là Quentin était dispo, on a profité de faire un petit point, relancer quelques clients. Du coup j'ai quelques dates qui ont été validées, en tout cas minimum en termes de pour quand c'est l'événement e-sport organisé par le client, etc. Histoire que dans mon calendrier je sache un peu les priorités. Et du coup cette semaine il va y avoir le début de la mise en 3D d'un trophée. Donc peut-être même le premier des projets clients fait sur FreeCAD. Je vais voir comment ça se passe. Là, j'avoue que FreeCAD me fait un peu chier. Je suis sur mon clavier à la con. Pas un projet très important, très urgent, avec des trucs très compliqués non plus, hein, c'est assez simple. Mais il y a des trucs dans FreeCAD, quoi. En vrai, je me dis Shaper 3D, je sais pas si c'est bien ou pas bien. En tout cas, c'est beaucoup moins cher que Fusion 360. Je vais regarder de nouveau un petit peu de ce côté-là. Bref, je sais pas. Bon, alors hier, j'ai passé pas mal de temps, même si j'ai pas vraiment filmé, à essayer de faire un peu mon clavier, de travailler un peu le modèle 3D de mon clavier dans FreeCAD. Et je me suis très vite heurté à des trucs que FreeCAD n'arrive pas à faire, ou en tout cas que je ne sais pas comment bien faire dans FreeCAD, suffisamment en tout cas pour que ça m'embête, et que j'avance pas finalement. C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup filmé, parce que j'arrivais pas à avancer. Et du coup, j'ai même ressorti Fusion 360 pour essayer de faire la même chose dans Fusion, juste pour voir en fait si c'est moi qui abordais le truc de manière complètement pas comme il faut, pas optimale, ou si effectivement dans Fusion 360 j'y arrive beaucoup plus rapidement et facilement et de manière beaucoup plus logique. Et spoiler alerte, oui, c'est bien FreeCAD qui a un gros défaut, qui a un énorme défaut, au point où je suis en train de me reposer la question de est-ce que je vais utiliser FreeCAD comme mon logiciel principal, parce que là où autant j'y mettais un tout petit peu d'espoir, c'est que pour les modélisations simples, des petits exercices que je vous avais déjà montrés, j'arrivais à comprendre un peu comment ils voulaient que je travaille, comment ils voulaient que je fasse mes sketchs, etc. Et j'avais passé le cap où j'étais en mode ok, je comprends, toi tu veux faire ça comme ça, j'accepte, je comprends, je vais faire ça comme toi t'en as envie. Et ça fonctionne. Et à côté de ça, j'avais vu quelqu'un qui, plusieurs vidéos sur YouTube comme quoi en fait les outils surfaciques de FreeCAD sont pas mal puissants pour un logiciel qui n'est pas un logiciel surfacique à la base, tu vois. Et où, du coup, je m'étais dit, ah tiens, s'il arrive à faire des petits objets surfaciques comme ça de manière plutôt pas trop mal,
bah, ça peut réellement être mon outil principal, parce que vu mon besoin de surfacique, je vais jamais avoir besoin de faire une voiture avec de la surface ultra parfaite, classe A, etc. Mais par contre, de la classe B+, ça je peux en avoir besoin, et du coup voilà, ça me titillait quand même de l'utiliser pour tout ça, tu vois. J'aime bien l'idée d'avoir un logiciel qui peut tout faire, tout avoir dedans, je trouve ça assez chouette. Bah en fait, là je suis en train de remettre en question un peu tout ça parce que ce que je voulais faire pour le clavier, parce qu'en fait il y a un problème dans FreeCAD, c'est que quand tu crées un nouveau sketch ou quand tu veux créer une nouvelle pièce, soit ça crée automatiquement, soit tu le fais toi manuellement, mais il faut créer un nouveau body. Dans le logiciel, ça crée un nouveau body. Tu fais ton sketch, tu fais tes extrusions, tu fais tes filettes, tu le modélises comme tu veux. Mais si après tu veux que dans ton projet, il y ait une deuxième pièce, un nouvel objet si tu veux, qui doit être physiquement séparé de l'autre, soit parce qu'ils se touchent pas du tout, il y a du vide entre les deux, soit parce qu'ils se touchent, mais tu veux que ce soit deux objets séparés, il faut activement créer un nouveau body. Là où dans tous les autres logiciels, quand tu fais une extrusion, au moment de l'extrusion, en fait, que ce soit Fusion 360, Onshape, Shaper 3D, etc., on te demande, ok, là par contre tu touches un autre objet, alors est-ce que tu veux faire un nouveau body et ces deux objets séparés, ou est-ce que tu veux qu'ils s'additionnent les deux parce qu'ils se touchent et que ça peut être un seul, ou est-ce que tu veux que celui que tu es en train d'extruder, il vienne creuser l'autre? On te demande ça. FreeCAD, il te demande pas. Lui, c'est en fait un body égale un objet dans lequel tu peux que rajouter ou enlever. Tu peux utiliser quelque chose pour venir creuser, mais si tu lui dis pas que c'est un creux, en fait, il a que l'opération rajouter ou creuser. Et c'est aussi pour ça que c'est deux opérations distinctes. Il n'a pas un outil extrusion dans lequel il y a un booléen et que tu peux choisir. Dans FreeCAD, c'est soit tu rajoutes de la matière, soit tu en enlèves. Mais ce qui fait que par exemple, je voulais avoir deux plaques différentes ou deux objets différents pour mon clavier, qui ne se touchent pas du tout, hein, qui sont vraiment séparés. Bah en fait, ça, si je l'ai fait comme classiquement, c'est-à-dire que je fais un sketch ici, je fais mon extrusion, on va dire j'ai un carré ici, et puis après je fais un carré là, bah en fait ça pour FreeCAD c'est un seul et même objet, parce qu'ils sont dans le même body. Et du coup il faut manuellement créer un second body pour pouvoir créer le sketch ici dans ce second body, et l'extrusion aussi, et comme ça c'est vraiment deux objets séparés pour lui, parce que c'est deux bodies séparés. Sauf que, ça encore si c'était que ça serait cool, ça te force à être propre et avoir des bodies séparés, ok. Sauf que nativement, FreeCAD ne te permet pas d'avoir des références entre les bodies de manière directe et fluide et instinctive. Par exemple, si je crée un troisième body, je veux créer un sketch et je veux que mon dessin et mon extrusion que je vais faire dans ce troisième body soient dépendants d'une edge, d'un point, d'une face, d'un des autres objets que j'ai déjà créés dans les autres bodies. Ça, de base, je ne peux pas le faire. Alors que dans tous les autres logiciels, je peux. Dans Fusion, je peux créer des components séparés. Dans Onshape, je peux créer des bodies séparés, etc. Mais je peux faire des références entre les différentes pièces. Là, tu ne peux pas, de manière de base. Il y a un outil qui permet de le faire, mais en gros, c'est un peu... il faut que tu ailles sélectionner d'avance la pièce que tu veux en référence dans ton nouveau body. Donc tu vas dans l'ancien body, tu sélectionnes la face, l'edge ou je sais pas quoi que tu as besoin d'avoir en référence. Tu cliques sur un bouton ils appellent ça un binder. Et c'est comme si ça venait créer une copie référence de ça, mais dans ton body actif. Et alors tu peux utiliser cette référence dans ton body actif comme référence dans ton sketch. Et tu vois le délire un peu. Sachant que comme dit, vu qu'il faut le faire en amont, si après tu veux faire un autre sketch qui référence aussi quelque chose, moi de base tu dis ok là je vais faire un sketch, tac tac, ah attends qu'est-ce que j'ai besoin de cette référence là, ah bah non je peux pas l'attraper, c'est vrai cette référence, donc je sors du sketch, je revais dans l'autre body qui a la référence qui m'intéresse, je fais un binder, ensuite je reviens dans mon sketch et là je reprojette en référence le binder, mais il faut faire attention à cacher, à masquer le body qui t'a servi à faire le binder, parce que sinon quand tu veux sélectionner le binder c'est difficile parce que les deux sont superposés, t'arrives pas à sélectionner le bon. C'est un enfer, Et du coup,
J'ai relancé Fusion 360 hier soir et j'arrive beaucoup mieux, ça fonctionne très bien et c'est cool. Le seul truc, c'est que c'est un abonnement payant qui est cher pour moi quand même. Fusion 360, c'est, je sais plus, 720 ou 750 € l'année, donc chaque année. Si encore c'était, même si c'était par exemple 900 €, mais après tu l'as tout le temps, tu vois, un one-time payment. Ça, franchement, ça me dérange pas. Je les ai, l'argent, je peux le sortir, je le sors d'un coup, après je suis tranquille autant que je veux. Ou alors j'attends d'économiser, de rentrer un client, d'avoir une facture d'un des trophées ou quelque chose, tu vois, tu mets un peu de côté et tu peux te le payer assez rapidement. Mais là, ça veut dire que tous les ans, peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas, il faut au minimum que je sorte 720 ou 750 € rien que pour Fusion. Et ça, par contre, c'est abusé. Et du coup, là, ce matin, je me dis, est-ce que Shaper 3D, dans la version actuelle, peut valoir le coup? Moi, j'ai un peu peur que ce soit un peu limité en fonctionnalité, en capacité, en technique. Et le truc, si je fais un calcul, parce que c'est payant aussi Shaper 3D, hein, mais c'est payant, ah bah c'est écrit là, 300 € l'année. Donc ça reste une dépense annuelle constante, ce qui me plaît pas trop, mais par contre, elle est plus que 2 fois moins chère que Fusion. Donc je sais pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre un peu de temps dans ma matinée pour faire 2-3 exercices de modélisation, les mêmes que je fais dans FreeCAD, les mêmes que j'ai déjà fait dans Fusion, etc. Et je vais les faire dans la version gratuite de Shaper 3D. Bon bah je suis pas sorti de la merde avec mes soucis de logiciel et de savoir quel logiciel utiliser parce que là j'ai fait un ou deux exercices dans Shaper 3D et j'en avais déjà fait un autre hier soir hors caméra. C'est plutôt pas mal, ça permet de faire pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent comme je l'aimerais, mais globalement la sensation globale du truc, c'est que ça fait quand même très joué. Ça fait pas outil professionnel, je trouve. Dans la manière dont les choses sont arrangées, dans la manière dont ça fonctionne, dont notamment les extrusions, comment elles fonctionnent. De base, il veut trop te faire le truc que lui, il croit que tu veux faire, instinctivement parlant. Après, une fois que tu as fait ton extrusion, il faut que tu ailles dans l'extrusion et que tu dises non, mais en fait, je voulais pas supprimer, je voulais rajouter. En fait, tu peux pas faire le truc directement, de manière aussi efficace. Des fois, tu fais une extrusion qui vient toucher un autre objet. Il comprend que tu veux l'additionner et faire une union, donc il le fait de base. Des fois, il le fait pas de base, il te fait un nouveau body. Et du coup, il faut que tu ailles dans l'outil extrusion, que tu lui dises non, mais là, en fait, c'était un ajout, etc. Bref, il y a des petits trucs comme ça où c'est pas top. En vrai, c'est ok, quoi, tu vois. Mais du coup, ça me donne pas très très envie. Je suis tellement mieux dans Fusion ou dans Onshape, quoi. En vrai de vrai, je crois que j'étais tellement habitué, là, ça fait plus de 2 ans que j'utilise Onshape tous les jours. J'aime vraiment beaucoup Onshape, mais c'est juste que c'est pas possible, quoi. C'est 1400 € l'année, quoi. 1400 € l'année. Mais si tu fais, je sais pas, même si tu fais, par exemple, j'en sais rien, 10 ou 15 ou 20 000 € l'année, il y a quand même un sacré pourcentage de ce que tu gagnes qui part là-dedans. C'est assez ouf, c'est quand même gros, quoi. Fusion 360 avec les 720, c'est à peu près ok. Ou alors faut que je continue à essayer FreeCAD, mais putain, il y a certains détails, il y a certains trucs dans FreeCAD, franchement, c'est abusé, quoi. C'est pas ça, hein. Je sais pas. Ça y est, on a reçu de quoi envoyer le gros colis des 20 trophées au client. J'ai donc là imprimé, hop, je cache un petit peu quand même. J'ai donc là imprimé le bordereau d'envoi. Et ce qu'il faut que je fasse surtout, hop, c'est que je commande le pick-up DHL. Donc on va faire ça ensemble. Voilà. Hop. Avez-vous besoin de créer une étiquette d'expédition? Non, c'est déjà fait. On fait suivant. Ok. Alors 48, 33, 33. Date de l'enlèvement. Disons jeudi. Et ben voilà, c'est fait. Ok.
Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de le préparer, ce colis. On va récupérer ça. Hop. Juste faire un petit truc de dernière minute. Juste imprimer ça, le logo de mon site avec Quentin. Et puis merci de votre confiance. Ça le fait. Hop là. Voilà. Ah bah ça c'est une bonne chose de faite. Du coup jeudi, normalement là on est mardi, donc normalement jeudi après-midi, DHL passe le récupérer. Voilà. Bon, petit truc également que je vais faire tout de suite cet après-midi, c'est programmer la sortie de mes vidéos contenu court, format vertical pour les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, Instagram, Facebook, bref sur tout ça. Donc on va faire ça. Hello, hello, hello. Bon, j'ai sorti le gros gilet en plus, là, c'est pas très beau, mais j'avais froid ce matin. Je pense petite forme générale. Du coup, j'avoue que j'ai pas mal de difficultés à me mettre au travail, me mettre en route là ce matin. D'autant plus que cet après-midi, normalement, il y a DHL qui passe pour le gros colis. Du coup, j'ai l'impression, entre guillemets, que mon après-midi est complètement utilisée, foutue, complète à cause de ça, alors qu'en vrai, pas du tout. Ça va me prendre à un moment donné quelques minutes lors du passage et du pick-up du colis, et puis c'est tout. Mais c'est typiquement le genre de choses où j'ai l'impression que ça va me prendre beaucoup plus de temps que ça, et du coup, j'ai l'impression de me brider un peu d'avance dans la capacité d'utilisation du temps. Il est déjà 10h, j'ai rien fait tellement j'ai du mal à me mettre en route. Il y a le nouveau jeu de combat 2XKO qui est sorti. C'est pas mon genre de jeu, mais j'ai envie d'y jouer. Parce que là, sur le moment, j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. Que j'attends grandement Alex dans Street Fighter 6. Avec un peu de chance, je vais pouvoir retrouver vraiment du vrai plaisir à jouer et non pas juste à regarder Street Fighter grâce à Alex qui arrive. Mais en attendant, c'est vrai que ça me fait un petit coup, un petit bol d'air frais comme ça. J'ai un peu testé ça hier. Du coup, là, je suis aussi un peu tiraillé parce que j'ai aussi envie de jouer à ça, ou en tout cas de tester un peu, de m'amuser un peu, même si, encore une fois, c'est pas du tout mon genre de jeu. Et voilà, maintenant je parle et j'ai chaud. Mais donc là, je sais pas trop ce que je vais faire pendant l'heure qui me reste. Je pense que je vais essayer de travailler un petit peu le clavier dans FreeCAD. C'est dur d'utiliser FreeCAD, c'est dur d'avoir envie d'utiliser FreeCAD, c'est surtout ça. Mais je crois que j'ai tellement pas trop le choix que je vais essayer. Donc, pas grand chose d'intéressant à montrer ou à discuter ce matin. Je vais certainement me mettre une série, une vidéo sur le côté. Et puis essayer de bosser un peu le clavier. Et puis on voit cet après-midi pour la livraison, pour le pick-up DHL. Franchement, FreeCAD, même dans les trucs simples, il n'arrive pas à bien les faire. Je vais essayer de vous montrer. Je voulais faire plein de rectangles comme ça qui se croisent pour ensuite extruder tout ça d'un coup, d'accord ? Sauf qu'en fait, c'est pas possible parce que vu que là, donc ce que je veux extruder, c'est les rectangles verts là, ok ? Mais vu qu'ils se croisent, lui, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il doit extruder, puisque dans ce logiciel-là, on peut pas sélectionner à la main les zones fermées que crée notre sketch pour pouvoir extruder ces zones-là. Et du coup, il faut trimer et enlever les parties du milieu pour qu'il y ait une seule zone réellement dans le sketch, tu vois, une seule zone fermée, pour qu'il puisse extruder tout ça, parce que sinon il n'y arrive pas. Quand tout est vert comme ça, c'est que tout est bien contraint. C'est que mon sketch, il est bien contraint, j'ai les bonnes dimensions là où il faut et tout machin, d'accord ? Donc là, je suis obligé d'enlever les parties du milieu, sauf que regarde ce qui se passe quand je fais un trim. On va tout enlever au milieu, et hop, tout devient blanc. Ça veut dire qu'il manque des contraintes, et du coup, mon truc n'est plus contraint. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a perdu comme contrainte. Peut-être juste que je peux bouger quelque chose quelque part, tu vois. Ouais, je peux tout bouger. Ça perd
les distances entre les objets, ça perd la notion de... Ah non, vertical, horizontal, ça garde. Mais ça perd toutes les distances, quoi. C'est horrible. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Et en même temps, si je fais pas ça, eh ben, il sait pas l'extruder. Franchement, quoi. J'en suis à un point où je me dis, ben, en fait, je vais utiliser Fusion 360, version gratuite, tant qu'on gagne pas beaucoup d'argent. Et tant pis si je suis en petite partie hors la loi, ou en tout cas pas dans les clous exactement. Parce que tu peux faire moins de 1 000 € l'année avec la version gratuite, si c'est pour usage personnel, etc. machin. Cette année, c'est ok, mais l'année prochaine, c'est quasiment sûr que non, parce qu'on va rentrer 2-3 contrats qui fait que moi, je vais rentrer plus que ça comme argent. Donc, je sais pas, mais je vais peut-être quand même devoir tricher un petit peu, au moins le temps de mettre de côté de quoi me payer la vraie licence, quoi, parce que franchement, je sais pas. Hein. Mais c'est pas possible, Fricad, c'est pas possible. Ça, c'est un détail tellement petit, tellement basique de la base de la construction, que je me dis, mais comment c'est possible que ça fonctionne pas mieux, quoi? C'est dommage, hein. Il est... En soi, au fond, on sent qu'il est puissant, Fricad. On sent qu'il sait faire certaines choses. Mais il y a des trucs, c'est trop aberrant. C'est beaucoup trop aberrant. Hein. Voilà ce que j'ai pu faire en, je sais pas, allez, 1h30 dans Fusion 360. Voilà, j'ai un clavier quasi complet avec tout le système à l'intérieur. Et j'ai tout qui est prêt. Il faut juste que je rajoute encore les magnettes, les vis, les inserts. Et puis après, je ferai également la partie 3D qui permettra de mouler la partie verte qui sera peut-être en béton. Mais en tout cas, voilà, j'ai tout qui est fait. Je crois que sans déconner, j'ai dû passer 1 heure gros max au total. La différence. Alors que Fusion 360, c'est un logiciel que je n'ai pas utilisé en 2 ans, facile. J'étais full on-shape depuis que je l'avais en gratuit. Du coup, là, je suis plus trop à l'aise. J'ai plus les mêmes réflexes dans Fusion parce que c'est pas la même chose, pas les mêmes raccourcis clavier et tout que dans on-shape. Mais voilà. La différence avec Fricad, elle est là, quoi. Elle est là. Bon, alors, aujourd'hui, vendredi, dernier jour de la semaine, il y a quelques petits trucs que j'aimerais faire. Il est où mon petit carnet? J'aimerais finir le clavier, éditer le vlog, bien évidemment. Finir le clavier parce que la modélisation 3D du clavier sera assez rapide, là. Mais avant ça, j'ai un petit truc pour des trophées avec Quentin à faire. Il se trouve qu'on a une connaissance à Quentin, qui nous a commandé un top 3, un podium de nos trophées à nous. Donc pas un trophée custom, un de nos trophées à nous. Mais avec une demande un peu custom là-dedans. Je t'explique, en fait, il aimerait juste le podium, donc le top 1, 2, 3, mais il aimerait que le top 1 soit plus grand, pour vraiment se différencier beaucoup plus. À l'heure actuelle, il est un peu plus grand que le 2, qui est un peu plus grand que le 3, mais voilà, c'est des proportions... la différence entre le 1 et le 2 et le 2 et le 3 est la même, tu vois, c'est proportionnel. Il aimerait que le top 1 soit plus grand. Du coup, il faut juste que je fasse cette petite 3D et que j'envoie un screenshot à Quentin pour qu'il le montre au client, pour valider et tout. Ok, donc voilà le résultat que je vais envoyer à Quentin pour qu'il l'envoie au client. Donc le normal, la version plus grande, mais avec le VS du coup identique, et la version où on prend la proportion du 1, enfin du normal, et juste on l'augmente dans tous les sens, sauf la plaque bien évidemment, ce qui donne ceci. Donc c'est la même proportion plus grande, voilà. Donc voilà, je vais envoyer ça à Quentin. Comme ça c'est une bonne chose de faite. Mais la semaine prochaine, je vais travailler sur un autre trophée qui est un peu plus urgent dans la deadline. C'est juste que ça, c'était pas grand chose à faire, donc autant le faire. Comme ça, le client, il l'a de son côté. Il peut regarder, il peut y réfléchir et choisir tranquillement. Voilà, voilà. Bon allez, l'objectif de l'après-midi, on va essayer de finir la modélisation 3D du clavier. Comme ça c'est fait. Allez, c'est parti. Bon voilà, le design final extérieur du clavier est fini.
il ressemblerait à ceci. Les touches, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais les imprimer, mais voilà, donc on a ça qui serait en 2 parties, mon petit logo, et donc la case de base que je pense faire en béton. Donc pour ça, il faudra que je crée également, et c'est d'ailleurs tout ce qui me reste à faire sur la 3D en fait, c'est de créer la 3D qui va aller autour pour pouvoir couler le béton dedans, puisque là c'est la pièce finale. Donc voilà, plutôt content, et puis c'est là-dessus qu'on va finir la semaine, justement. Du coup, on est vendredi soir et je finis le vlog un peu plus tard que d'habitude, mais voilà, je voulais juste finir ça avant de finaliser le vlog de la semaine. Donc c'est fait. La semaine prochaine, il y aura de nouveau du trophée pour des clients, donc c'est un peu cool, ça va un petit peu changer. Et puis on va continuer un petit peu à bosser sur le clavier parce que le mien il commence tellement à rendre l'âme qu'il va pas falloir que je traîne trop à essayer de faire le suivant. Voilà, allez, c'est là-dessus que je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à tous, et puis à la semaine prochaine. Ciao!